Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui on va faire un point sur les dernières news que l'on a eues pour Légion Imperialis. Alors c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, je suis très heureux d'avoir le retour du système épique et d'autant plus dans l'Horus Hérésie, ça me fait énormément plaisir car c'est une page de l'histoire de 40K que je surkiffe. Donc ces derniers temps, il y a eu pas mal d'articles, on a vraiment énormément d'articles qui sortent de jour en jour, il y en a encore eu un tout à l'heure où j'enregistre, ce lundi 31 juillet. Et donc, je vais revenir sur les derniers articles que j'ai trouvé vraiment intéressants sur les jeux Imperialis. Alors, petite parenthèse pour ceux qui attendent des nouvelles de Warhammer The Old World qu'on a au compte-gouttes, regardez, Warhammer, les jeux Imperialis, il sort là le 23 août, si je dis pas de bêtises. Regardez, on est blindé de nouvelles. Donc, je pense qu'un mois ou deux avant que The Old World va sortir, on va en savoir, on va en bouffer dans tous les sens. Donc voilà. Alors, donc dans cet article, on a vu pas mal de choses. Alors, on va commencer par regarder la petite vidéo. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on revient avec le truc qu'on avait vu dans la première vidéo où attention, le jeu va sortir. Et là, on nous parle beaucoup des décors. Décors sur le côté. Et un terrain modulaire qui a l'air vraiment pas mal. Alors, on va revenir en arrière. Mince. Désolé. Voilà. Alors donc, on se retrouve ici avec ce joli terrain modulaire, avec des plaques quand même d'une assez grosse épaisseur. Bon, ce sera pas du pré-peint, hein, bien sûr, ce sera à peindre nous-mêmes, mais je trouve ça génial qu'ils sortent. Alors, qui sortent ce terrain modulaire. Vraiment, moi, ça me botte de ouf. Là, il y a les anciens décors qui avaient disparu là dernièrement, qui étaient là pour Titanicus et qui vont réapparaître. Et puis, il y en a des nouveaux qui arrivent. Dont ce terrain-là. Donc, hop, on va sortir et on va voir un peu ce qu'ils nous disent. C'est bon Jean. Alors, donc... Légion Imperialis peut être rejoué partout où vous avez de l'espace pour un jeu. Mais les détails incroyables contenus dans ces petits détachements méritent vraiment des champs de bataille tout aussi impressionnants. Hein, l'étape de jeu, hein, moi je vous le dis tout le temps, c'est très très important. Heureusement, il y a beaucoup de terrains épiques à venir. Certains revenant de la gamme Adeptus Titanicus et certains sont complètement nouveaux. Bon. Franchement, faut dire ce qui est, ça a de la gueule, hein. Quand on voit ça, pas à chier, quoi. Alors, commençons par le nouveau. Voilà. Les dalles Civitas Imperialis City Road sont des dalles en plastique. Ah, ça, génial, déjà que ce sont en plastique. En plus, l'épaisseur, quand on le voit sur la photo, l'épaisseur a l'air assez importante. Alors, je sais pas comment elles vont être montées. Si elles vont être montées ou si c'est nous qui allons les monter, enfin je sais pas, avec des rebords. Bref, on verra ça. Entièrement sculptés et finement détaillés qui transformeront une table nue en un environnement urbain immersif. Ces carrés de 12 par 12 pouces s'emboîtent parfaitement pour construire un champ de bataille de Légion Imperialis pour n'importe quelle taille de jeu. Alors, chaque pack contient 2 routes droites, 2 jonctions en T et 2 carrefours, vous offrant de nombreuses façons différentes d'organiser divers tracés de route. Combinés avec vos autres terrains urbains, vous pourrez configurer des villes entières remplies d'intersections mortelles, d'autoroutes exposées et de virages sans issue. En tant que tuiles plates, elles garantissent
que vos grandes miniatures conserveront une assise stable. Mais en plus de ces préoccupations pratiques, un paysage urbain en plastique sculpté fournit la toile de fond idéale pour les moteurs tremblants de vos engins. Bref, et la machine et de vos fantassins rassemblés. Bon, bref, pas trop compris leur phrase. Naturellement, vous aurez besoin de quelques bâtiments pour peupler ces plateaux, bien sûr. À commencer par les nouvelles ruines en plastique de Civitas Imperialis. Donc les voilà, elles sont très très jolies. Alors bon, ces pièces impressionnantes et modulaires peuvent être combinées à de nombreuses façons différentes. Vous permettent de décorer votre ville, un tas de gravats éparpillés, des coins, etc. Bah écoutez, moi je les trouve vraiment pas mal. Alors les plaques, elles seront vendues par 6. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les plaques seront vendues par 6. Donc comme là. Et puis là on a les nouvelles ruines. Elles sont vraiment magnifiques. Avec tous ces petits tas de débris. Donc c'est vrai que ça claque quand même pas mal quand vous voyez tout ça là. Mais bon après faudra voir les prix quoi. Parce que vu qu'ils ont tout refait et tout, je sais pas. Enfin, donc voilà. Je regarde ce qu'ils disent d'autres après. Ouais, bah ça c'est les anciens décors. Les pièces industrielles, machin, nanana. Bah voilà. Donc voilà, bah enfin niveau décor, je pense que là on va être servi quoi. C'est vraiment pas mal du tout quoi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je les trouve vraiment pas mal quoi et tout. Les pièces de terrain industriel à l'intérieur sont tout aussi modulaires avec leurs homologues de la ville civile, vous permettant d'empiler, de diviser, d'organiser, etc., etc. Entre ces kits, vous créerez toutes sortes de paysages urbains sur lesquels on pourra se battre dans les galaxies, nanana. Nous aurons plus d'informations le moment où toutes ces choses merveilleuses seront publiées. Mais revenez ici pour plus de dépêches, etc. Nanana. Donc voilà. Donc déjà on a vu cet article et tout sur les décors que bon bah ceux-là on les connaît déjà. Et ceux-là aussi, mais je trouve quand même magnifique quoi. C'est pas à chier, voilà. Et ensuite bon bah c'est nouveau là avec la ville en ruine. Et puis ces plaques, voilà. Donc ça déjà, je trouvais ça vraiment génial. Ensuite, on a eu le droit à un petit article sur les chars. Voilà. Donc, on avait déjà vu les autres chars là qu'on a eu dans la boîte, et là maintenant dans la boîte on avait vu, si je ne dis pas de bêtises, les Predators, les Sicarian, les Lehman Ross et les Malcador. Et donc comme ils disent, mais cette impatience collection effleure à peine la surface de la belle largeur de bande de roulement de blindés qui arrive dans le jeu. Voici donc quelques autres qui seront publiés parallèlement ou peu de temps après la boîte de base. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà beaucoup de cartouches en stock quoi. Donc le Kratos, un élément de base des compagnies blindées Space Marine et l'un des chars les plus lourds, disponible pour les légions Astartes. Il est donc normal qu'ils viennent en détachement jusqu'à 6, avec une gamme d'armement comprenant des canons de combat, des fusils de fusion, etc. etc. et des lames bulldozer. Alors est-ce que ça va sortir ça en plastique, ou ça c'est ces trucs là qui vont sortir en résine chez Forge World? À voir, prions pour que ça sorte en plastique. Je me demande s'ils vont être vendus par deux, ou par deux, ouais je pense qu'ils sont vendus par deux, mais est-ce qu'ils seront modulables? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura par exemple dans la boîte un comme ça, plus un comme ça avec
avec le truc, ils seront déjà entiers, ou alors ce sera ça en plus, et puis on dira si on les met dessus ou pas. Bon, bref. À voir. Ensuite, les Baneblade, ils sont vraiment beaux. Hein. Y a pas à chier, hein, les Baneblade. Si vous pensiez que le Kratos était un gros frappeur, vous avez autre chose à venir. Le Solar Auxiliar Baneblade, ce char super lourd emblématique, arrive sur le champ de bataille en détachement jusqu'à 6. Avec un kit qui peut être utilisé pour créer des Baneblade ou des Hammer, ainsi qu'une vaste gamme d'options de coques, de coupoles, etc. De tourelles. Donc, alors, attendez, ils ont encore rajouté par 6. Ah, donc ils seraient peut-être vendus par 6 les tanks. Et avec... Ah, donc ce serait peut-être du plastique. On aurait peut-être la chance d'avoir du plastique. Parce qu'avec toutes les options d'armes et tout, je pense pas qu'ils vont s'emmerder à faire ça, comment dire, en... Ça y est, j'ai perdu le truc, en résine, voilà. Donc peut-être qu'on va avoir la chance que ce soit des kits par 6 et tout à chaque fois, et on aura nos options dessus, on choisira, etc., comment faire les choses, quoi. Et ensuite, dans un jeu tout aussi important, vous ne voulez vraiment pas que vos infanteries parcourent des distances à pied, nanana, mécanisées. Donc pour être transporté rapidement, en fait, le déploiement rapide est opportun, etc. Alors dans cet esprit, un transport blindé classique et froid, comme la pierre, fait son retour glorieux sous la forme du Deimos Pattern Rhino. Impérialiste, ce pack de 10 est livré avec de nombreuses options de tourelles, y compris des lanceurs de missiles ravageurs, des multifuseurs, des bolters jumelés, des lames de bulldozer et même un missile chasseur-tueur. Franchement, ces trois classiques ne sont qu'un avant-goût du microcosme blindé qui arrive sur votre table près de chez vous. Nous aurons encore plus à vous montrer, blablabla. Alors donc, oui, donc c'est bien ça. Ah, très intéressant. Donc je pense que ça va sortir en plastique. Donc celui-là, ils vont venir par 10. Enfin, le Rhino, ils vont être par 10. Ceux-là, les Baneblade par 6. Et bien sûr, les Kratos aussi vendus par 6 avec, comme ils ont dit, pas mal d'options et tout pour les tanks. Par exemple, là, les lames buldo ou les tourelles différentes. Vous voyez, là. Je pense que ce sera une tourelle comme ça, soit canon, soit comme ça. Et puis avec les bonhommes et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment énormément de détails. Hein. C'est sérieusement... Donc là, on peut voir, vous voyez, la petite tourelle avec le missile, machin, là, les petits... soit vous mettez les bolters, soit vous mettez la lame buldo ou pas, etc., etc. Le petit lance-roquette, alors je sais pas si c'est ça le missile là, qui parlait. Mais bon, voilà, quoi, il y a énormément d'options qui vont arriver. Thomas, si tu nous regardes, tu vas être content. Hein. Il y a plein d'options, tu vas pouvoir tout coller sur les tanks. Désolé pour ce petit aparté pour un ami. Donc voilà quoi, bah écoutez, donc cela par 10, comme j'ai dit, cela par 6, cela par 6, bah ça va être très intéressant. Ils disent qu'il y a encore beaucoup de tanks qui vont sortir, et je pense sincèrement que ceux-là vont sortir en plastique quoi. Parce que en fait, ouais, avec toutes ces options, tous les trucs, non, je pense que ça va sortir en plastique, et ce serait vraiment une super bonne nouvelle. Alors après, on a eu un article qui compare l'ancien et le nouveau. Donc, on se retrouve avec, comment ça s'appelle, du 40K, quoi, enfin du Epic, quoi. Du système Epic, alors soit Titanicus, là, enfin non, ça y est, je le refais. C'était Epic 40K, et le premier c'était Space Marine, voilà. Donc, on se retrouve avec ça, donc l'infanterie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Comme nous l'avons vu en la semaine dernière, les légions impérialistes, longue noble histoire, des origines épiques sous la forme de l'Adeptus Titanicus de 88 à l'Adeptus Titanicus beaucoup plus grand et plus récent en 2018, avec 4 éditions entières entre les deux.
Il a toujours été question de faire de grandes batailles avec de petits modèles. Et bien que les nouveaux modèles soient vraiment très petits, leur échelle a légèrement changé pour correspondre à celle bien sûr d'Adeptus Titanicus et de Aeronautica Imperialis. Bien que comme nous le verrons, un léger changement et des ramifications majeures pour cette nouvelle vague de guerre, voyons comment l'ancien et le nouveau se superposent. Alors ça c'est super intéressant de voir. Donc ça c'est les nouveaux et ça les anciens. Donc du 6 mm et maintenant du 8 mm. Donc on voit bien les détails, comment ça peut changer. Hein. Et bien sûr, bon bah socle rond alors que voilà. Là on avait les socles carrés et les socles longs. Moi c'était des socles carrés à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, bah, on voit bien que ça a bien changé quand même à niveau gueule. Hein. Bon, c'est clair qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées aussi. Mais l'air de rien, le 8 mm ça change. Bon, c'était déjà sympa ça. Hein. Mais le 8 mm ça permet quand même d'avoir plus de détails. Alors, donc voilà pour tout ce qui est infanterie. Les Ogryn. Voilà, les anciens Ogryn. Oh putain. En plus, ils étaient vraiment comme ça à 40K aussi à peu près. Bon, plus détaillé bien sûr, mais... Oh mais la gueule, mon dieu, ça me rappelle tellement de souvenirs. Et donc ça, c'est les nouveaux. Voilà. Oh là là. Mon dieu, les souvenirs et tout quand je vois ça. Alors... ouais, donc que dire. Les Ogryn ont pratiquement doublé de taille dans les années qui ont suivi. Les anciens Ogryn à gauche étaient des gars importants dans les années 90, mais ils sont éclipsés par les nouveaux à droite, qui ont également un coup de poing beaucoup plus lourd avec leurs griffes cybernétiques. Ah, ouais. Oui, bah c'est sûr que Sharonite of the right, on the right. Ça fait, ils nous ont fait des rimes. Sharonite on the right. Donc, ouais, bah oui, bah c'est clair que les nouveaux Ogryn, ils rigolent pas, quoi. C'est impressionnant. Bon, déjà là qu'on voyait les catachans et tout, bon, c'est vrai que voilà, mais là, les Ogryn, putain, c'est oufissime. Ensuite, les modèles peints ici en tant qu'Imperial Fist datent de 97 et Epic 40 000, voilà. Tout ça. Bah, là, moi je trouve le truc de commandant génial, quoi. Regardez là. Là on a l'apothicaire, le chapelain, le sergent, le porte-étendard et le tech marine. Je trouve ça, mais je les trouve géniaux, quoi. Bon, bah, c'est clair que là ils sont plus beaux et plus grands. Mais bon, ça jure pas, enfin, c'est pas... Voilà, quoi. Là, vous avez les Terminators, par rapport aux Space Marines normaux. Les Devastator, et les troupes d'assaut. Et donc là, voilà. Mais je trouve ça vraiment pas mal, comme ça, en 8 mm, hein, quand même, faut dire ce qui est. Ensuite, on passe au tank. Donc alors ils disent, à gauche, une adorable photo de la famille représentant 3 générations de Leman Russ. À l'avant en vert se trouve une ancienne version en métal de l'Air Space Marine au milieu des années 90, rejointe par un modèle en plastique, nous pensons d'Epic Armageddon. Ils sont même pas sûrs. Et le nouveau kit pour Légion Imperialis. Ouais, donc vous voyez déjà, c'est vrai que bon, moi j'ai joué à Space Marine, j'avais pas joué à Epic 40 000. Et donc déjà entre Space Marine et Epic 40 000, c'est vrai qu'il y avait déjà une différence de taille, quoi. Et moi c'était à ça que je jouais, moi c'était à Space Marine. Et donc voilà, quoi. Puis bah là encore une autre. Hein. On dirait là de Leman Russ et un Regaldorn, quoi, à côté, entre guillemets. Ensuite, le nouveau kit Légion d'Impérialistes Leman Russ construit également des Leman Russ Vanquisher, voilà, illustré à droite, voilà. Donc tu auras ça, les deux. Bah, écoutez, hein,
C'est pas mal, hein. Je trouve ça a de la gueule. Puis je trouve ça génial de faire la comparaison, parce qu'ils font bien voir qu'ils oublient pas les anciens. Et de faire la comparaison entre les nouveaux et les anciens, c'est vraiment bien. Regardez, les Predators. Alors, le vénérable châssis du Deimos Pattern Rhino a eu une lueur à petite échelle de plusieurs façons. D'abord en tant que Predator, que vous voyez à gauche, à côté de son ancêtre début des années 90 en métal. Ouais, c'est vraiment plus gros. Hein. J'ai hâte de les voir en vrai et tout pour comparer avec ceux que j'ai, avec les anciens que j'ai. Donc là, les rhinos, clac clac. Tic tic tic, éclair un Zorbac, le truc. Ouais. Non, franchement, je trouve que ça va claquer. Parce que c'est vrai qu'avant c'était vraiment la taille des micro-machines pour les plus vieux qui connaissent ça, mais là non c'est vraiment beau hein, les nouveaux, hein, je trouve. Hein. Vraiment, ça va vraiment être classe. Hein. Sur la photo de droite, nous avons 4 générations de Rhino. La dernière version volumineuse se trouve en haut à droite, bien sûr, le côté d'un char anti-aérien Hunter machin Mac truc de l'époque 40K. Epic 40K là, vous voyez, c'était déjà plus grand. Et en bas à gauche, vous devez voir le Rhino en plastique original du début des années 90. Et à sa droite se trouve un prototype original en étain de la collection personnelle de l'un des designers originaux peint dans la première itération de la livrée Emperor's Shield One. Bon bah voilà, hein. Les tanks comme ça, super beau. Hein. Rien à dire. Hein. Alors ensuite, voilà. Là c'est, ah oui je me rappelle de celui-là avec tous les missiles, je me rappelle. Il y en avait partout. C'était abusé quoi. Ah oui il était ouf. Hein. Bon bah voilà pour les Ben Blade et tout. Pour lire et tout. Ah voilà on arrive au Titan. Alors, lorsque nous arrivons au Titan, le changement d'échelle devient presque remarquable. Oui, ces deux modèles sont tous les deux des Warhound Scout Titan. Celui à gauche datant de l'ère d'Epic Armageddon. Et celui à droite d'Adeptus Titanicus. Ouais, ah ouais, c'est ouf. Hein. C'est vrai que c'est là où on le voit le plus, hein, la différence de taille. Hein. C'est dingue, quoi. Limite, ça pourrait être... un autre robot celui-là. Ah ouais, là vraiment... Bah, ça m'étonne pas qu'ils vont coûter une blinde, enfin qu'ils coûtent une blinde les gros titans, parce que quand vous voyez la différence entre ça et ça, c'est oufissime quoi. Le River Titan actuel est presque littéralement 2 fois plus gros que les anciennes versions. Ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais, voilà. Ah donc celle de gauche date de 89, celle de droite date d'environ 2003. Oh, c'est ouf quand même. Oufissime la différence. Hein. Puis du coup, bah vu que c'est plus gros, c'est plus de détails quoi. Hein. Voilà. Et là, le Warlord Titan est immense. Celui de gauche est le modèle original de Lucius Warlord sorti en 97. Voilà. Là, c'est dingue. Celui-là, il arrive là, quoi. Il fait la moitié de celui-là, qu'on dirait. Enfin voilà quoi, donc ça, ce petit article était vraiment bien sympa je trouve et tout pour montrer la différence de taille quoi qu'il y a entre les figurines. Vraiment top. Alors ensuite, le petit article qui est sorti aujourd'hui. Donc là, ils vont parler un peu de règles. Alors, donc, rassembler une armée, nous commençons par choisir une armée. La taille recommandée est de 3000 points par camp.
Jouer sur un champ de bataille de 5 pouces par 4 pouces. Ouais, c'est ça. 5 pouces par 4 pouces. Ouais, pas beaucoup, ça. C'est bizarre. Ça doit être 50 par 40, je pense. Ils ont dû se gourer, là, parce que 5 pouces par 4 pouces... La première étape consiste à déclarer votre allégeance. Que vous soyez loyaliste ou un traître, cela... que vous soyez loyaliste ou traître, ce qui déterminera certains de vos choix pour des raisons évidentes. Ensuite, choisissez votre liste d'armées principale, la force à partir de laquelle vous choisirez au moins 70% de vos unités. À l'heure actuelle, cela signifie soit les légions Astartes, soit la Solar Auxilia. Mais d'autres factions pourraient se joindre à la mêlée à l'avenir. Oui, donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est un truc important. Donc ça veut dire que si ça fonctionne, je pense qu'ils refont venir, qu'ils vont refaire venir pas mal de choses. Et, on va avoir le droit à l'Adeptus Mechanicus, je pense qu'on aura le droit au Custode, et plein d'autres choses, et pourquoi pas Xenos, non? Moi, je pense qu'il laisse les portes ouvertes. Hein. De toute façon, si ça fonctionne, vous inquiétez pas que ils vont vite nous sortir les Xenos. Alors, est-ce que ça, c'est une armée de 3000 points? Je pense, hein, sincèrement. Bon, ça ferait une belle armée quand même. Alors, voyons voir ce qu'il continue de nous dire. Alors, vous êtes maintenant prêt à choisir vos unités en utilisant deux composants distincts, les formations et les détachements. Les détachements sont les principaux éléments constitutifs d'une armée, similaires aux unités individuelles dans les jeux à plus grande échelle. Peloton d'infanterie, escadron de chars, batterie d'artillerie, bannières de chevaliers, etc., etc. Les formations sont des groupements stratégiques plus importants de détachements sélectionnés selon l'organigramme de la formation. Vous devez sélectionner au moins une formation dans votre liste d'armées principale pour chaque tranche de 1500 points de la limite convenue, ce qui fait au moins 2 formations à 3000 points. Voilà. Ok. Bon, ça a l'air assez clair. La Légion de demi-compagnie est la formation la plus flexible, disponible pour les Légions Astartes, bien qu'il existe de nombreuses formations parmi lesquelles choisir, y compris la Légion Armored Company spécialisée et la Légion Arial Assaut. Ouais, donc on a pas mal de trucs différents, quoi. Une fois que votre formation de votre liste d'armées primaires ont été sélectionnées, jusqu'à 30% de vos points peuvent être dépensés pour des contingents alliés. Des représentants d'autres forces, y compris des chevaliers, des titans, nous parlerons de leur fonctionnement dans un autre article. D'accord. Alors les tours, voilà, structure des tours. Donc, chaque tour est divisé en 5 phases. La chose la plus importante à savoir ici est que les deux joueurs agissent au cours de chacune de ces phases à tour de rôle pour activer leur détachement dans l'ordre d'initiative selon les ordres cachés qui ont été préassignés. Bon bah ça, rien de nouveau sous le soleil. C'est ça qui est bien, quoi. À l'aide de jetons placés face cachée à côté de leur détachement, les joueurs attribuent des ordres simultanément et en secret. Les deux joueurs révèlent leurs ordres une fois qu'ils ont tous été placés. Il existe 4 ordres principaux. Premier tir, avance, marche et charge. Plus repli qu'une unité peut recevoir lorsqu'elle subit de lourdes pertes.
Vous déterminez ensuite l'initiative en lançant un dé. Cela régit qui doit activer ses détachements en premier. D'accord. Bon bah ça c'est très bien. Puis bon bah là on voit bien d'abord les ordres, 2 l'initiative, 3 le mouvement, 4 le combat et 5 la fin. Voilà. Tu résous les trucs, etc. Donc voilà. C'est clair, net, précis. Mouvement et combat. Ces 2 phases fonctionnent de la même manière. Les joueurs résolvent à tour de rôle les jetons ordres concernés et activant un à un les détachements. Les ordres affectent la façon dont vos détachements peuvent se comporter pendant les 2 phases. L'avance est la plus flexible, permettant à la fois des mouvements réguliers et des tirs, tandis que la marche permet au détachement de se déplacer le double. Ouais, en fait, ouais, voilà. C'est comme une charge, enfin, c'est marche forcée, quoi, si je puis dire. Caractéristique détachement, voilà, de se déplacer le double de sa caractéristique de mouvement, triple s'il s'agit d'un détachement entièrement d'infanterie. Mais pas de tirer. Oh là là, d'accord, on pourra même faire 3 fois le mouvement. Oh là là. La charge permet soit un seul mouvement, soit un double mouvement si elle met un détachement en contact socle à socle avec un détachement ennemi. Les détachements avec First Fire ne peuvent pas se déplacer, mais ils peuvent tirer en premier. Enfin, un ordre de repli empêche un détachement de se déplacer. À la place, il devra battre en retraite, pendant la phase de fin. D'accord. Ah bah c'est pas mal, hein. Ça laisse présager pas mal de trucs sympas. Ouais. Le combat est divisé en 3 sous-phases. Premier tir, engagement et tir avancé. C'est-à-dire que les détachements avec un premier ordre de tir doivent tirer, puis vous résolvez le combat rapproché, puis tous les autres peuvent tirer. Ah ouais, d'accord. Pas mal du tout. Les tirs fonctionnent à peu près de la même manière que dans la plupart des jeux Warhammer. Les armes ont une portée et un nombre de dés à lancer, un nombre de cibles pour le jet de touche, une valeur de pénétration d'armure et des traits, ouais, bon, on ne sera pas dépaysé, quoi. Sélectionnez une cible à portée, lancez le bon nombre de dés et appliquez tous les modificateurs, etc. Pour chacun les sauvegardes, bref, nanana. Les traits sont là où une variété supplémentaire se produit. Les armes avec le trait léger ne peuvent pas blesser. Les chars lourds, par exemple. Oui, bah ça c'est un peu logique quand même. Tandis que les armes d'assaut sont plus puissantes de près, garantissant que tout a une niche. Donc voilà. Donc là on a un exemple des armes. Ou de toute façon on sera pas dépaysé, hein. Ce sera forcément un peu comme un 40K et compagnie, hein. De toute façon ils vont pas révolutionner le bordel, hein. Alors le combat cependant est un peu différent. Le système rappelle les jeux d'échelle épiques d'autrefois, ok, dans lequel les modèles individuels sont appariés les uns entre les autres. Ensuite, il effectue des jets de combat, obtenant 2 dés de 6 et ajoutant leur facteur d'assaut rapproché. CAF. D'accord, c'est la CAF. Ok. Au jet donc. Excusez-moi. Les modèles obtiennent un bonus s'ils ont chargé et le perdant subit une blessure, aucune sauvegarde n'est autorisée, la mêlée est sérieusement mortelle et même les chars peuvent être dépassés. Face à des nombres impairs, vous devez associer vos modèles avec plus d'un ennemi chacun. Vos figurines en infériorité numérique combattront toujours chacun de leurs ennemis individuellement, mais votre adversaire peut lancer un dé de 6 supplémentaire pour chaque fois que vous avez déjà combattu. D'accord, cela signifie que les combattants
Les plus élites peuvent encore être épuisés si vous ne faites pas attention à les soutenir. Ok, d'accord. Comme vous vous en doutez, il existe également de nombreuses règles concernant le maintien de la cohérence du détachement, le déplacement sur le terrain, les tirs d'Overwatch, le moral, etc. que nous n'avons pas encore le temps de couvrir ici. Revenez plus tard dans la semaine pour plus de dépêches de Légion impérialiste. Bon, donc on va encore avoir des nouvelles choses qui vont sortir, et puis ça va sortir de plus en plus de toute façon, je pense, par rapport, comment ça s'appelle, avant que avant sa sortie, quoi, avant le 23 août, quoi. Donc bon, bah c'est pas mal. Maintenant ils commencent à attaquer les comment ça s'appelle, les règles, quoi. Ils commencent à parler des règles. Bah, écoutez, moi ce que je trouve, c'est vraiment pas mal, quoi. Quand je vois tout ça, je me dis quand même, les décors aussi, les tanks, je me dis il y a de quoi vraiment faire un jeu magnifique, quoi. Moi franchement, quand je vois cette petite vidéo là, franchement, qu'on me dise pas que c'est pas une tuerie, quoi. Petite échelle et tout, vas-y, passe-moi ton truc qui sert à rien là. Franchement, quand vous voyez ça, c'est magnifique quand même. Ça donne vraiment envie de jouer. En plus, un truc important, ça prend moins de place que 40K ou 30K et compagnie, les gars. Hein. Faut pas oublier, hein, ça, tu mets ça dans une petite boîte et hop, t'es tranquille. Hein. Hop, voilà. Donc, si on vous dit, ouais, si vous avez une femme qui vous dit, oh non, ça prend trop de place tes objets, ben ça, c'est un bon compromis. Hein, ça prend pas beaucoup de place et on est tranquille. Hein. Donc non, franchement, je trouve que ça a de la gueule. Je suis sûr que le système de règles va être très bien de toute façon. Puis voilà, les dalles en plastique, là, moi je suis fan. Hein. J'allais commencer à construire une table, bon, j'attends de voir le prix, hein, par contre, parce que bon, bah, faut voir les prix, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais je vais construire de toute façon des tables, ça c'est clair aussi, mais là, pour faire une ville tout de suite, hein, tu prends le kit là et t'es tranquille. Quoi. Après, je sais pas si 6 dalles suffiront. Parce que bon, ça fait... à moins que 6 dalles, ça fait le premier truc pour jouer à 3000 points, je sais pas. Faudra voir. Mais en tout cas, ouais, franchement, moi, ça me botte. Moi, les décors, là, quand l'article est sorti, j'étais tout fou, quoi. Parce que bon, les anciens décors, bon, bah, je comprends pourquoi ils ont disparu. Hein. Si vous voyez, ils refont tout le boitage. Maintenant, voilà, ce sera plus Titanicus, ce sera les jeux impérialistes et compagnie, quoi. Donc, ils ont tout refait le boitage et tout. Et en plus, c'est vrai, c'est Blood Angels. Génial. Non, franchement, c'est juste génial. Je trouve ça trop classe, trop bien. Plus l'échelle, elle a un peu grandi et tout, donc c'est pas mal non plus. Ah, moi, je suis vraiment hypé par l'arrivée de ce jeu. Alors, attendez, je vais faire une petite pause. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer. 1 million de millions de trillions de galions de fois plus tard. Voilà, me revoilà les petits loups, désolé pour ce petit moment. Alors voilà, c'était pour vous faire voir ça en fait. Les petites grappes et tout, on les avait pas vues, mais bon, j'ai réussi à avoir cette image-là et tout, par un pote. Et donc là, on peut voir comment seront les petites figurines sur... Alors là, putain, vous avez intérêt à avoir une bonne pince coupante. Si vous regardez même là-haut, là, vous voyez, ils vont être même en 2 parties, certains. Ouais, tous ces petits trucs-là. Et donc, franchement, vous avez intérêt à avoir une bonne pince coupante qui va pas vous faire n'importe quoi et vous écraser tout le bordel parce que là, c'est plus ces petits modèles, quoi. Et même maintenant, les kits par rapport à avant qui étaient qui étaient en un seul et même bloc, quoi, les trucs en métal en plus à l'époque, enfin, sauf des fois, il y avait la tourelle à côté quand même ou des petits trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là maintenant, vous voyez, ces petites maquettes, c'est des mini maquettes, quoi. Oh, je trouve ça juste génial, quoi. Donc ça veut dire que selon les trucs, on pourra même monter les tourelles et changer de tourelle, quoi. Hein. Et puis bon, bah les figurines, voilà, quoi, trop bien, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que les autres tanks, vous voyez, quand je les vois comme ça, là, les autres gros tanks, là, comme les Benblade et tout, c'est sûr et certain qu'ils vont sortir en plastique. Hein. Parce que voilà, hein, ils vont sortir comme ça, vous aurez plusieurs options, et voilà, quoi, et même les... à ce niveau-là,
vu que regardez, ici on a du Predator. Donc ça veut dire que le Rhino c'est le même kit, hein. Donc ça veut dire qu'il y aura tout en plastique comme ça, mais il y en aura 10 des Rhinos, voilà, comme ils ont dit. Non, non, franchement, ça va claquer, quoi. Donc ça, c'est les grappes qu'on va retrouver dans la boîte de base, hein. Donc il y aura de quoi faire, quoi, et tout, et vraiment, non, non, ça va être vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Oh là là, ça va être génial, quoi. Vous voyez, maintenant que je vois ça, bon, c'est deux choses différentes. On va dire 30K, le Horus Heresy, vraiment, et celui-là. Puisque bon, pas à la même échelle, pas le même délire et tout, etc. Mais je me demande, sincèrement, je me suis posé la question, si jamais ils avaient commencé par ça, avant de sortir 30K, si je me serais mis à 30K, vraiment. Parce que là, c'est pareil, c'est 30K, mais du coup, ben, en grande taille, avec tes plus grandes armées, ça te prend moins de place. Et là, tu peux jouer les gros titans, les trucs, les machins, encore mieux. Ça te coûte pas... Ça te coûte moins cher, de toute façon, obligatoirement. Parce que quand tu veux jouer vraiment les gros titans chez Forge World, hein, le prix, voilà, t'es obligé de faire un chrome sur 10 ans. Donc c'est pour ça, quoi. Et quand vous voyez les trucs comme ça, là, je vais pouvoir jouer les plus gros titans et ils vont pas non plus me coûter un rein, quoi. Donc c'est vrai que je me demande si... Ouais. Ça, c'est un truc à réfléchir, mais... parce que bon, c'est vrai que Horus Heresy, ça sent magnifique, les figurines, et je les trouve vraiment superbes et tout, et c'est vrai que c'est génial d'avoir des armées d'Horus Heresy, mais quand je vois ça, je me pose réellement la question, si je me serais mis à Horus Heresy, voilà, peut-être une boîte comme ça et tout, mais pas les 5-6 boîtes que je me suis acheté, quoi. Pour me dire, bon, voilà, je vais faire plusieurs armées. Là, c'était mieux, quoi, ça coûtait moins cher. Et, enfin, oui, ça coûtait moins cher, on va dire. La boîte, ils vont pas me la donner, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'on va l'avoir entre 150 et 200 balles la boîte, hein, faut pas rêver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, bah voilà, quand tu prends, si tu prends des rhinos et tout, bah 10 rhinos là, à ce prix-là, ça va pas me coûter pareil que si je prends 10 rhinos, si je fais plusieurs armées au Heresy, enfin, bon, bref. Et là, on peut vraiment faire plusieurs armées tranquillement, quoi. Et ça prendra moins de place aussi, surtout, et voilà, quoi. Enfin bref, c'était une question que je me posais, mais je me demande si j'aurais pas plus craqué pour ça que... Parce que je trouve ça vraiment génial, quoi. Bon, c'est très complémentaire avec l'autre, hein, ça c'est sûr, hein. Si vous faites votre armée de Blood Angels et tout, je sais pas, à 3000 points et tout, à 30K, et là, bah, vous pouvez la faire plus grande et tout, en disant, bon, voilà, et tout, etc. Mais c'est vrai que, ouais, ça me botte énormément, et pour les joueurs de 30K et tout, je trouve que, ouais, c'est vraiment génial d'avoir sorti ça. Enfin bref, j'ai vraiment hâte, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va arriver dans le futur, là, et tout. On est bientôt, là, donc on est le 31 juillet, donc demain je la sors, la vidéo, on sera le 1er août. Voilà, ce sera J-23 avant l'arrivée du jeu. Donc je pense qu'on va en manger pas mal et tout sur les sorties après. Je sais pas s'ils vont sortir des trucs en plus direct, les décors ou pas, etc. Mais il va falloir prévoir un bon petit budget, je pense, parce que si vous avez envie de vous y mettre, ça va être sympa, hein. Quand on voit tous les décors là... Bon là, je ne pense pas que ça fasse quand même un terrain tout de suite, ou alors un terrain peut-être à 3000 points. Mais bon, moi, si je peux, je me prendrais bien 2 kits comme ça, là, parce que je les trouve vraiment bien pour faire ça, et puis bon, bah... Un kit de ruines, voir ce que ça donne déjà en taille. Les ruines et tout, sur une table et tout, voilà. Ou même ceux-là, sont juste magnifiques. Ceux-là aussi, hein. Mais bon, celui-là, déjà, le kit, je me rappelle plus exactement des prix, mais bon. Celui-là, il en a un peu moins en taille. Mais là, les gros, tout ça et tout, je trouve ça génial. Enfin bref, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et puis bah là, pour ranger, t'es tranquille, quoi. Enfin voilà les petits loups, bon bah écoutez, j'espère que ce petit point news et tout sur les jeux impérialistes vous aura fait plaisir, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes hypé vraiment ou pas, etc., etc. Parce que bon, avec tout ce qui sort, c'est vrai que... voilà, hein, va falloir qu'on gagne l'auto, à force.
Mais voilà, enfin dites-moi si ça vous hype ou pas, si ça vous donne vraiment envie ou pas. Et voilà, moi je suis très hypé de ouf par ce jeu, voilà. Donc je m'attendais pas à ce qu'il sorte, c'est vrai, tout de suite, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est là maintenant, voilà, on va faire en sorte que. Et puis ben voilà, sur ce, on continue les vidéos dans la semaine, vous aurez un podcast jeudi, et puis le petit dimanche peinture, comme d'habitude, avec des tests de peinture. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, les petits loups, je vous souhaite une bonne continuation pour la semaine. Toujours des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.